La télévision, quel merveilleux endroit pour allier culture et découverte. Fais pas ta vénère, hein. Fais pas qui? Toi t'es qui? Non, toi t'es qui? Toi t'es qui? Toi. Le jour, fête-t-on l'hermétisme? Jeudi. Wesh. Je suis récemment tombée sur une étude super fiable et super crédible qui montrait qu'en moyenne les Québécois passaient 36 heures devant un écran télé par semaine. Alors qu'en France, 57% de la population passe entre 15 et 35 heures devant leur écran par semaine. Ce qui fait à peu près 40 millions de personnes. Hein. Ce qui est hallucinant, hein. On devient complètement abruti, non? J'ai voulu alors me pencher sur la différence entre la télé-réalité française et québécoise. Vous allez voir, il y a du bonbon de chaque côté de l'Atlantique. Alors, c'est parti! Il faut se l'avouer, une des premières choses qui m'a manqué quand j'ai quitté la France pour aller au Québec, à part la bouffe, c'était les émissions de télé. Oui, parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a de merveilleuses émissions à la fois culturelles et divertissantes. Non, mais c'est vrai, tu découvres des paysages paradisiaques tout en apprenant de nouvelles choses dans le confort de ton canapé. Quand il va faire nuit en France aussi, est-ce qu'ils voient la même lune que nous ou pas? Bah moi je vais vous prouver qu'on n'a pas qu'une lune, parce que c'est statistiquement impossible. Faut dire qu'il y a 2 lunes sur Terre. Bon, au bout d'un moment, faut voir les yeux en face des oreilles. C'est vrai que si on avait les yeux en face des oreilles, on verrait mieux en périphérie. Ouais. Ah ouais, là je vois mieux. Bon, il faut avouer qu'en France, on fait fort hein, pour les émissions de télé-réalité. Est-ce que les candidats qui participent à ces émissions de télé-là sont supposés représenter la population? Non, bah parce que si c'est le cas, j'ai comme honte d'être française, hein. L'arbalète, c'est les arcs plats des hommes préhistoriens pour moi. Ou des hommes du Moyen-Âge. C'est une arbalète, quoi. Je savais même pas que ça existait encore. Ouais, en effet, les arbalètes, c'est des trucs des hommes préhistoriens, ouais. Au Moyen-Âge. Tout ça, c'était avant ta naissance, dans les années 2000. To celebrate with you the Club Angel Show. Angel? Angel. Angel. Non, mais je me demandais d'où ça venait que les Français avaient une mauvaise réputation pour parler anglais. Bon, c'est vrai que l'accent de la majorité est quand même assez pourri quand on s'exprime en anglais, mais je veux dire, il y a des exceptions, hein. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Mais je peux pas en vouloir si tout le monde se fie sur eux pour en juger. On a une belle représentation de la France. I'm the godmother of the Gift of Blood organization. Au Québec, les émissions de télé-réalité sont un petit peu différentes. Certains concepts, d'ailleurs, sont extrêmement intéressants. Je suis célibataire parce que j'ai peut-être pas nécessairement le temps de chercher quelqu'un. Il s'est mis plus en valeur que moi j'ai été mise en valeur. Et oui, vous avez bien vu. L'objectif étant de trouver l'amour, quoi de mieux de le trouver en tenue d'Adam et Ève, hein, sans la feuille de vigne. L'amour. Ouais, excusez-moi, je cherche l'amour, vous l'avez pas vu? Ah, vous êtes plutôt beau? Ok, ouais, non, moi les petits pois, j'aime pas ça. C'est extrêmement réaliste et plausible hein, comme façon de trouver l'amour. Au moins t'es sûr de voir si le paquet te plaît dès le début. Et d'ailleurs certains candidats l'ont compris parce qu'ils savent briser la glace extrêmement rapidement. Ça va bien? Attends, faut jouer comme du monde. La fille, elle a de l'entre-gens, La fille, elle a de l'entre-gens? Ouais, je dirais plutôt qu'elle aime l'entre-jambe. Hein. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, les producteurs offrent la possibilité à des candidats de pouvoir trouver l'amour. C'est vrai que parfois, la magie des caméras permet d'allumer une flamme. Ça donne la chaleur. En France, pour trouver l'amour, il y a plusieurs émissions dédiées à ça. Par exemple, il y a L'amour est aveugle. 3 hommes et 3 femmes vont vivre une expérience hors du commun. Ils ne se rencontreront que dans la chambre noire. Une pièce plongée dans l'obscurité totale. On bouge son corps. Allez, c'est parti. Le truc que j'ai à dire, c'est qu'on n'est pas dans la merde en rallumant les lumières. Il y a eu aussi l'émission Qui veut épouser mon fils. Steven et moi, nous sommes très proches. Je suis toujours un petit peu au-dessus. C'est un petit peu le regard qui est au-dessus, comme le bon Dieu sur nous. T'accepteras? Si, je t'accepte. Tellement sexy de rencontrer la belle-mère avant même d'avoir essayé le produit. Ou encore, L'amour est dans le pré. Oui, oui, chers Québécois, nous aussi, nous avons L'amour est dans le pré. C'est pas le même genre de candidats qui participent. Au Québec, on a ça. Oh, you touch my tra-la-la. Et en France, ça ressemble à ça. Me voilà. Ouais. Alors? Pardon? J'ai dit alors? Ah ben... alors... Bon alors t'as vu ma photo et qu'est-ce qui t'a plu chez moi? Qu'est-ce qui... comment je vais dire? C'est... Bah tu
Bah c'est certain qu'on reste sans mots. Bouche bée, c'est beaucoup moins sexy, disons. Je sais pas pourquoi, mais beaucoup d'émissions de télé-réalité françaises sont conçues pour ridiculiser les candidats. Hein. T'assumes pas le fait de ce que t'as dit là. Moi j'ai envie de t'entendre dire, de leur dire tout ce que t'as dit là. Chose qui est extrêmement différente au Québec. Parce qu'au Québec, on est moins dans la moquerie. Et il y a réellement un but dans ces émissions-là. On dirait que ça devient de plus en plus difficile de rencontrer des gens vrais. C'est le temps de laisser tomber les masques, d'être totalement soi-même, d'être totalement nu. En France, des couples qui avaient perdu la flamme ont été envoyés sur une île paradisiaque avec des caméras 24 heures sur 24. Les hommes séparés des femmes avec des go-go danseurs et danseuses. C'est vraiment toutes les limites qu'on s'est données. Comment on voulait faire des enfants à une fille comme ça? C'est pas vrai. Parce que ça, c'est supposé rallumer la flamme. Mais bien sûr. Mais il y a encore des gens qui s'étonnent pourquoi les couples n'ont pas tenu. Non mais quelle idée de merde cette émission. C'est comme si mettre un bout de viande devant un tigre affamé, on pourrait espérer qu'il ne le mange pas. Je veux dire, c'est la même chose. Au Québec, c'est un petit peu plus recherché, tu vois. Ils envoient des célibataires dans une maison, les hommes séparés des filles, et chaque semaine, un candidat est éliminé jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 candidats, un gars et une fille, qui formera un couple. Mais la petite différence, c'est qu'il n'y a pas de danseur ou de danseuse dans cette émission. Non, ce sont les candidats eux-mêmes qui en sont. Ben oui, ça va vous? Ben moi, c'est Elodie, j'ai 27 ans, je suis préposée aux bénéficiaires, puis je viens du Saguenay. Préposée aux bénéficiaires, on sait pas qui sont les bénéficiaires, hein, tu l'as pas précisé. En France, c'est un réel métier d'être star de la télé-réalité. Une fois que t'as réussi à rentrer dans une télé-réalité, l'objectif c'est d'être le plus conne possible. Et au moins tu vas avoir une carrière assurée. C'est valable pour les gars également. Mais bon, vous ça va être un petit peu moins compliqué. Et par la suite, il va y avoir des déclinaisons d'émissions spécialement conçues pour toi, pour pouvoir montrer et étaler ta culture devant toute la francophonie et te mettre de l'avant. Il y a par exemple les anges 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les vacances des anges, les anges fêtent Noël, les anges vous disent tout. Stop! Fermez vos gueules, là, je vous en supplie. Et histoire d'en offrir encore plus et d'acquérir encore plus de culture, les producteurs télé ont décidé de faire découvrir différents peuples de régions françaises. Comme par exemple les ch'tis, les Marseillais, original comme concept ou pas. Et là pareil, on donne de la valeur à ces personnalités tout en les faisant voyager partout dans le monde. Les ch'tis à Ibiza, les ch'tis font du ski, les ch'tis débarquent à Mykonos. Stop! Et j'en passe. Ils en ont de la chance, hein. C'est quand même bien payé pour être con et sans vie. Non mais c'est vrai, à part se faire bronzer, boire et s'insulter, ils font pas grand chose, hein. Laissez-moi tranquille. Moi je fais ce que je veux, dis ce que je veux. Si t'es pas contente, c'est la merde. Mais mentalement, je suis plus intelligente que toi, t'as capté. Je fais ce que je veux, tu vas faire quoi? Si tu parles de moi, tu parles en ma présence. Bon, ok, j'avoue, c'est facile de se moquer de la télé-réalité. Entre vous et moi, je sais pas si on ferait mieux si on avait des caméras pointées sur nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hein. Mais le Moyen-Âge pour vous, c'est genre, je te dis, je suis au Moyen-Âge. C'est 1900 combien? En fait, j'ai un problème de la lignée de l'an 0 et de après. Non, en fait, ce qu'il y avait avant l'an 0, c'était les dinosaures. Et à partir de là, c'est après qu'il y a eu nous, en fait, tout simplement. Ok, oui, je pense quand même qu'on arriverait à faire mieux finalement. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre émission de télé-réalité préférée. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like juste en dessous et n'oubliez pas de rejoindre la Denizzy Family en vous abonnant à ma chaîne. Je vous aime.